Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 2 octobre 2025. Je fais cette vidéo pour rendre hommage à nouveau, parce qu'il ne faut pas se fatiguer, enfin il ne faut pas se lasser en tout cas, de rendre hommage au président d'Afrique. Voilà, hein. C'est le meilleur président qu'on puisse avoir là au 21e siècle, très clairement. Il est dans la lignée de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, ainsi de suite, tous nos grands leaders qui ont sacrifié de leur vie. Et là, lui, il est venu pour finir le travail qu'a commencé Thomas Isidore Noah Sankara. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Écoutez ça et puis après je fais mon commentaire. Monsieur le Président, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. La cinquième et dernière rubrique concerne la géopolitique régionale et internationale. Les questions irrélatives sont portées par Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso et Jules Domsé de Vox Africa. Vous avez pour cette rubrique 15 minutes également. Alors, Excellence, si vous permettez, on va rester toujours en Côte d'Ivoire. Les relations avec ce pays sont exécrables et avec le langage direct et franc du soldat et du révolutionnaire que vous êtes, vous avez eu à dire que les raisons de cette colère, vous n'êtes pas contre le peuple ivoirien, mais contre les dirigeants qui donnent le gîte et le couvert aux déstabilisateurs du Burkina Faso. Alors, à quand et dans quelles conditions peut-on avoir un dégel et un ambassadeur, un échange d'ambassadeurs entre les deux pays? Ça dépend d'eux. De toute façon, c'est pas nous qui avons commencé cette situation. Moi, je me souviens au tout début, même le jour du 30 septembre, est-ce que l'une des premières personnes qui m'a appelé, c'était pas le président Alassane Ouattara. Et après, son petit frère est venu par 2 fois nous voir et tout ça. C'est vrai, on peut dire que les relations étaient bonnes, mais il a voulu qu'on suive une certaine direction. Mais comme vous avez dit, en tant que révolutionnaire, nous savons que nous ne sommes pas là pour ça. Nous étions là pour la révolution, et la révolution, c'est une rupture. On ne peut pas suivre une certaine politique. Et donc, petit à petit, les relations ont commencé à ne pas aller. Et comme vous avez constaté, tous ceux qui ont voulu peut-être certains privilèges, quoi que ce soit, n'ont pas eu, se sont mis à se mettre contre nous, se sont déployés là-bas, sont entretenus, sécurisés et tout. On sait de quoi on parle, parce qu'ils savent aussi de quoi on parle, pour agir contre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté la Côte d'Ivoire et qui était venu ici en son temps. Nous avons observé ça pendant près de 2 ans. On les a parlé plusieurs fois. Ils nous ont dit non, il faut qu'on passe par les règles de l'art, il faut que la justice émette des mandats et tout ça. On a fait tout. Ils ne répondent pas. Monsieur le Président, ça ne marche pas. J'embraye avec la question de mon confrère pour rester sur la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez très bien, la Côte d'Ivoire a une élection présidentielle cette année, dans quelques mois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ça nous intéresse d'autant plus qu'on a beaucoup de compatriotes en Côte d'Ivoire quand même. Et on craint qu'il y ait des violences. Et ça, ce n'est pas forcément la bienvenue. Parce que nous avons vécu malheureusement les années passées aux violences en Côte d'Ivoire avec les opérations Bahiri. Tout le monde a subi ça au Burkina. Aujourd'hui, vraiment, nous ne souhaitons pas qu'il y ait de violences. Tout à l'heure, vous avez semblé dire quelque chose. Je voudrais que vous précisez, parce que c'est un peu très sensible selon moi. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non, le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez, croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer.
c'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. C'est clair. Pour tous ceux qui Bouillard regardent en ce moment. Attendez, je cale ça. Voilà, vous voyez? Ah non, mais franchement, selon moi, hein, ce monsieur, il est envoyé par les ancêtres pour finir le travail qui a été commencé par le capitaine Isidore Noël Sankara au XXe siècle. Là, nous sommes au XXIe siècle. Bonjour à tous. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Accessoirement, mais accessoirement seulement, je suis un spécialiste de la France. Je me veux être accessoirement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu et convaincant. Bouya, on enchaîne. Donc, il a donné cette interview-là, il y a quoi? Il y a quelques jours. Hein? Là, nous sommes en octobre. Et je crois que c'est une interview qu'il a donnée le 36 septembre, si je ne me trompe pas. En tout cas, voilà, c'est tout récent. Hein? Septembre, octobre 2025. Fin septembre, c'est sûr. Voilà, fin septembre 2025, début octobre 2025, mais fin septembre, voilà. Mais c'est un bonheur, on est enthousiasmé de l'écouter parce que il dit vrai, parce que tout ce qu'il dit, ben c'est la maths, c'est l'esprit de la maths, c'est ça, c'est la vérité, la justice et la solidarité, voilà. Donc on est servi, voilà. Et du coup, il explique les rapports avec la Côte d'Ivoire. Alors vous savez très bien que la Côte d'Ivoire, les élections sont prévues là le 25 octobre 2025. Donc, autant dire que c'est dans combien? C'est dans 23 jours, 3 semaines, grosso modo. Voilà. Et c'est tendu. C'est très tendu. Notamment un procureur, là, qui, comme je dis souvent, vous savez, j'ai ma fameuse phrase quand je dis, ces gens font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Je répète, les prétendus intellectuels africains, les diplômés africains. En fait, diplômés, je conteste moins. Ce que je conteste, c'est le côté intellectuel. Donc, ces gens-là, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Bouillard! Qui dit mieux? Voilà, on est là-dessus. Concours d'honnêteté intellectuelle, puis concours de réflexion. Donc, ce que je disais, c'est que je vous encourage à regarder, bon, il y en a beaucoup qui ont regardé, mais ceux qui n'ont pas regardé, regardez l'intégralité de l'interview parce que c'est de qualité. Mais oui, là, vous avez quelqu'un qui n'est pas démagogue. Vous avez quelqu'un qui est un homme du peuple, qui est très brillant, très, très brillant. Dans le domaine dans lequel on est, je dis c'est le meilleur président qu'on ait au XXIe siècle. Je sais même que ça dépasse le cas de l'Afrique. Alors, on va ouvrir le concours au niveau universel, voilà, au niveau international. Bien entendu, parce qu'il casse la baraque pour l'Afrique. Je dis, dans les commentaires, dites-moi, hormis lui, quel est le meilleur président qu'on puisse avoir pour un pays? Sachant que il est attaqué. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas attaqués par les, comment dire ça, les terroristes, parce que ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes. Ils sont au service de l'impérialisme, ils sont au service du colonialisme et ils sont au service de la France-Afrique. Clairement, nous, on n'est pas là pour la langue de bois, hein. Oubliez-nous pour la langue de bois, voilà. Donc là, il explique les rapports avec la Côte d'Ivoire. Il dit, mais attendez, nous, on n'a aucune hostilité. En revanche, les dirigeants de la Côte d'Ivoire, notamment M. Alassane Dramane Ouattara, qui est au service de la France-Afrique, qui est un lampiste, oui, qui est un acteur, qui est un protagoniste du système de la France-Afrique, eh bien lui, 24 heures sur 24, il est motivé pour chercher à assassiner le capitaine Ibrahim Traoré, pour assassiner le général Assimi Goïta, pour assassiner le général Tchani. C'est clair. Et là, quand je vois des zozos là, on est au 21e siècle, mais non, mais de toute façon, on est les premiers responsables de notre malheur. Bien entendu, ne pas dire ça, c'est profondément malhonnête, et puis j'ai pas le temps. Voilà. Moi, je dis, qui se ressent s'assemble. Si on est honnête, on va ensemble. Si on n'est pas honnête, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, faut dire les choses très. Le pire, c'est que il y en a plein qui le savent. Maintenant, ce que j'explique, c'est quoi? Je dis, bon, si tu n'as pas l'énergie de nous autres, si tu n'as pas la force, c'est pas grave. Mais au moins, fiche-nous la paix. Ah, mon discours, il est constant, il est cohérent. Ah oui, constant et cohérent. Ok, là, les gars, parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation où des Africains comme nous, ils sont dans une situation de ne pas y croire. C'est évident. Alors, on me dira, oui, mais tout à fait naturel chez l'être humain. Maintenant, quand on les détecte, je prends un peu la formule comment on appelle ça, du ministre Bassolma Bazier, qui est aujourd'hui président de la commission pour l'AES. Il dit un truc, il a beaucoup d'humour. Il dit, il y en a, quand tu les prends la main dans le sac, ils coupent la main, puis ils disent, non, c'est pas moi. Oui, j'adore, j'adore. Voilà. Le franc-parler, honnêteté, l'intégrité morale, voilà. C'est indispensable. Pour ne même pas dire c'est primordial dans le domaine dans lequel on est, pour être au service du plus grand nombre. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Il n'y a pas de négociation possible là-dessus. Sinon, je dis, allez-y faire autre chose. Voilà, la nature a fait qu'il y a plein de choses à faire dans la vie. Voilà. Donc là, point par point, il explique dans cette interview-là que
la première intervenante, c'est une journaliste qui lui dit, oui, mais quand vous êtes arrivé, vous avez dit que vous allez mettre 3 mois pour en finir avec les terroristes. Mais attends, est-ce qu'on est sérieux là? Moi, je veux bien que par moment, on fasse l'avocat du diable, mais il faut être sérieux là, parce que là, les enjeux, puis on n'a pas le temps. Voilà, le temps compte là. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a argumenté, hein, il a dit, bon, quand on arrive, il n'y a rien comme armement. Hein. Il faut faire le bilan, ce qui était avant lui. C'est-à-dire à partir de Blaise Compaoré qui est resté au pouvoir pendant 27 ans. Faites le bilan de Blaise Compaoré. Et ce que j'observe, c'est que ces gens-là, ils se gardent de faire les bilans. C'est quand même extraordinaire. Et je dis, mais moi, si j'ai la chance d'aller sur les plateaux là, avec ces gens contradicteurs, je dis, bilan contre bilan. Il faut être factuel, surtout qu'ils prétendent être diplômés. Je dis encore une fois, je valide le diplôme. Par contre, ce que je ne valide pas, c'est intellectuel. Voilà, ils prétendent être des intellectuels. Donc, on va faire du bilan. Donc, sortez le bilan de chaque candidat là. C'est-à-dire, là, ceux qui ont exercé le pouvoir avant lui, hein, Kaboré, et avant Kaboré, comment dire ça, Blaise Compaoré, 27 ans. Vous vous rendez compte? 27 ans. 27 ans. Presque 3 décennies, presque. Voilà. Et je dis toujours que c'est une coïncidence, mais c'est quelque chose que j'aime bien rappeler. 27 ans de Blaise Compaoré, c'est 27 ans de prison de Nelson Mandela. Vous vous rendez compte? Maintenant, ce qui est remarquable, c'est que l'histoire est en marche. Et puis, je veux dire que, regardez le sort qui est réservé à Blaise Compaoré. Avec tout le service qu'il a rendu à la France, il est caché en Côte d'Ivoire là-bas, hein, en train d'agoniser. Parce qu'ils l'ont pressé comme un citron, et là, c'est un euphémisme. Puis il n'est pas le premier, c'est ça le problème en fait. Le pire, c'est que je vous dis, il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi, mais qui sont dans la dynamique de, comment dire, faire comme Blaise Compaoré, faire comme Alassane Dramane Ouattara, faire comme Patrice Talon. Il y a plus jeunes que moi. Hein. C'est ça qui est. J'ai dit non. Là, c'est pour ça que je dis, il faut pas, comment dire ça. Faut pas jouer avec l'impunité. C'est-à-dire que c'est l'impunité qui engendre ça. Mais oui. Et je rappelle toujours, je dis, mais les pays qui se respectent, il n'y a pas d'impunité. En Chine, pas d'impunité pour les traîtres. Aux États-Unis, pas d'impunité pour les traîtres. En France, pas d'impunité pour les traîtres. Hein? Ainsi de suite. Tous les grands pays là. La Russie, pas d'impunité pour les traîtres. Donc je dis, mais pourquoi nous, Africains, on veut essayer de se conforter dans la traîtrise, au sens de caresser dans le sens du poil, ou même de donner des couverts à des traîtres? Non! Faut appliquer les mêmes trucs que les autres. Voilà, tout simplement. Et faire ça, c'est vraiment le minimum. Voilà, si j'ose dire. Voilà. Oui. Parce que il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Va faire ce que tu sais faire, fais le bien, et puis on t'encourage. Sinon, c'est pas le cas, dégage, fous le camp. Voilà. Et des plein de traites là, et comme il y a l'impunité totale, c'est pour ça que je dis, il y a d'autres même qui sont, avant même qu'ils commencent, ils sont en formation pour venir les remplacer. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc, je poursuis. Il a apporté les réponses qu'il faut, parce qu'il est très, très qualifié, il est très compétent. Maintenant, moi, ce que je fais observer, c'est que je dis, mais les mêmes personnes qui lui disent, mais vous avez demandé 3 mois, mais encore faut-il qu'il ait les moyens, tout naturellement. Bah oui. C'est quand quelqu'un vous lui donnez les moyens, et puis il n'arrive pas, là, vous lui dites, mais non. Mais là, vous ne vous donnez pas les moyens. Donc, les Barkhane, toute l'armée de l'OTAN, là, l'armée de l'OTAN était là, au Sahel. Voilà. Eh bien, l'armée de l'OTAN, demandez-leur le bilan. Oh, ils font pas ça. Donc, c'est pour ça que je dis, vous êtes profondément malhonnête. Et moi, non, c'est pas possible. Et je dis merci à ceux qui inventent Internet. Parce que je dis toujours que s'il n'y avait pas Internet, comment voulez-vous que je m'exprime pour donner mon point de vue, alors que Dieu seul sait si c'est important. Je dis ça parce que je dis, moi, je suis quelqu'un, si l'autre en face ou celui qui est chargé de donner les informations ou de sensibiliser les gens, il le fait bien, il n'y a rien à dire. Mais si c'est pas le cas, je dis, dégage, fous le camp, laisse la place à quelqu'un qui est qualifié, qui est compétent, qui va dire la vérité au peuple. Parce que c'est ce que veut le peuple. Tu es au service du peuple. Voilà. Donc, j'ai dit, demandez le bilan de toute cette armada de l'OTAN là qui était implantée au Sahel pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, maintenant, moi, je dis toujours, je dis, mais eux, ils sont pas venus pour ça. Voilà. Ils sont venus pour s'installer et puis faire semblant. Voilà. Mais bien entendu, parce que ils ont une mission. La mission, c'est pas pour. Sinon, ça serait avec tous les moyens dont ils disposent, sachant que les États-Unis, ils donnent toute la logistique. Voilà. Donc, c'est vous dire que c'est pas leur motivation. C'est pas des fois quand je dirais même des journalistes, là, politologues, machin, tout ça, puis j'ai dit, mais ils ont peur. Ça, c'est sûr. Mais faut le dire que t'as peur. Comme ça, on te laisse tranquille. Alors, faire le malin alors que vous êtes des trouillards. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, en fait, ces gens-là, ils sont pas venus pour en finir avec les terroristes. Non, ça saurait. C'est évident. 10 ans. 10 ans, c'est pas 10 jours. C'est pas 10 semaines. C'est pas 10 mois. 10 ans. Donc, ils ont rien branlé. Hein. Au contraire, ils ont fait de manière à ce qu'il y a des dégâts humains. Le nombre de morts au Mali, le nombre de morts au Burkina, le nombre de morts au Niger sur cette période-là. Dites-moi. Voilà. Alors qu'ils ont tout. Donc là, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui, d'ailleurs, au début, quand il a pris ses fonctions, tout comme le général Assimi Goïta au Mali ou le général Tchani, ils sont là pour les France-Africains, là. Ils se marrent en disant, oui, mais là, maintenant, quelques temps après, regardez.
en peu de temps. Et puis, j'ai dit encore une fois, ce que je compare, c'est de dire que il y a plein de pays qui n'ont pas qui vivent pas ce que eux ils vivent. Et malgré tout, ils font rien. Hein? Dites-moi ce que vit le Burkina, ce que vivent le peuple burkina, ce que vivent le peuple du Sahel, hein? L'AES. Dites-moi, est-ce qu'on peut comparer avec les autres pays là qui sont généralement dans la tranquillité? Voilà. Donc, comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que ces gens-là sont dans l'excellence. Et c'est les ancêtres qui les ont envoyés pour nous libérer. Libérer du colonialisme, libérer de la France-Afrique et puis libérer de l'impérialisme. C'est ça qui est clair. Vous voyez? Et donc là, les gens qui se contentent des miettes, les militants de la servitude volontaire, là, ils nous fatiguent. Je dis, il faut leur dire les 4 vérités. À moi, non, on a la pêche. Voilà. Je vais revenir sur la Côte d'Ivoire, attendez. On va y aller crescendo, là. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un panel de journalistes là qui étaient là chargés pour l'interroger. Il y a des hommes et des femmes. Et puis, j'ai apprécié la présence de Jules Donge. Je regrette simplement qu'il travaille avec Alain Foucault. Parce que ce garçon, lui, il m'a l'air sincère. Mais c'est dommage. C'est oui. Si j'ai l'occasion de le rencontrer, je vais lui dire. Maintenant, où transmettez. Passez-lui mes vidéos. Et voilà. Où ça se trouve, il a dû les voir. Non. Je dis, c'est un garçon qui est beaucoup plus sincère. Parce que lui, il a eu à aller vivre au Mali quand les militants ont pris le pouvoir. Ah oui, il a vécu pendant 10-15 jours, au moins, si c'est même pas un mois. Voilà. Puis il faisait ses reportages. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect en tant que professionnel. C'est un professionnel. Mais quand je vois qu'il est dans l'accointance, là, il s'est fait coopter par Alain Foucault, j'ai dit c'est dommage. Voilà. Mais là, je suis content qu'il soit sur le plateau. Parce que ça démontre le panafricanisme du capitaine Ibrahim Traoré. Le panafricanisme du peuple du Burkina. Oui. Parce que, dites-moi, les exercices comme ça, vous en trouvez où? Où là, il a un panel de, la plupart c'est des journalistes du Burkina, d'accord, mais il y a lui les Camerounais. Voilà, c'est ça le panafricanisme. Alors que vous allez voir les autres là, les zozos là, au Togo, il va faire un casting là des journalistes qui vont lui poser des questions qui vont caresser dans le sens du poil. Vous allez au Bénin, c'est pareil. Vous allez en Côte d'Ivoire, ne parle même pas. Monsieur Ouattara, dites-moi depuis qu'il a pris le pouvoir, moi envoyez-moi, je suis curieux de ça. Dites-moi quand est-ce que ce monsieur, il a été interrogé par les journalistes ivoiriens. Jamais, j'ai jamais vu. J'aimerais tellement, envoyez-moi, sur la période là. Là, ça fait quoi 15 ans qu'il est au pouvoir, bien entendu, et puis là, il veut maintenant avoir un autre mandat pour 20 ans. Alors que là, c'est Néni. Alors, c'est chaud, là. C'est pour ça que je dis c'est chaud en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de se préparer, là. Bon. Donc, en gros, c'est, voilà. Le mec, quand il a interrogé le monsieur, c'est que la presse française. Oui. France 24, RFI. Il est abonné là-bas même. Maintenant, ils sont fatigués. Aller corrompre l'autre de RFI, là. Il n'y a pas que lui, mais lui, j'ai appris ça, j'ai bien vu. Vous savez, le journaliste de RFI, ils sont deux, là. L'autre, c'est France 24, le blond, mais comment il s'appelle? J'oublie son nom, voilà. Vous allez le retrouver, c'est un bon, lui, par contre. Mais lui, l'argent, Ouattara lui donne de l'argent, voilà. Vous vous rendez compte quand j'ai appris ça, j'ai dit, putain, mais c'est dingue. C'est-à-dire que les mecs, ils sucrent les Africains, mais ils lâchent rien, voilà, au point de vue de prendre de l'argent partout, que ce soit leurs dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants français, le système de la France-Afrique, et puis là, des zozos là qui sont assis à la télévision, au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, là, au Gabon, ils font comme s'ils ne sont pas au courant du système de la France-Afrique. Mais si, ils savent. Simplement qu'ils n'ont pas le courage que nous avons. Et là, je dis, bon, ferme-la, mais ferme-la définitivement, parce que toi, tu es corrompu. Et c'est pour ça que je dis, mais moi, qui dit mieux par rapport à mon slogan? Par rapport à tous ces gens-là. Et j'ai dit que je fais une spéciale dédicace à tous les dirigeants de la France-Afrique et puis à tous ceux qui les soutiennent. Voilà, c'est la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Voilà. Et puis j'ai ajouté la zone des jaloux et des sorciers. Bouillard! Alors, par contre, j'ai dit, c'est pas une fatalité. On peut s'en sortir. Par contre, il y a un préalable. C'est absolu. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une volonté individuelle, une volonté collective et puis une volonté politique. Et cette volonté politique, ben, elle se manifeste là. Voilà. Nulle part ailleurs. Vous voyez? Voilà. Les pays de l'AES. Ah oui, non, moi je suis un adepte, clairement. Je préfère être un adepte là, de l'AES, plutôt que, comment dire ça, adepte de la France-Afrique. Voilà. Ou adepte de l'OTAN, là. Vous voyez, militant de la servitude volontaire. C'est dingue. Voyez-vous, bon, quand je bouge, je commence à dire que je cherche la lumière, parce que quand je cherche la lumière, l'éclairage, parce que j'imagine que vous, ça va pas être... bon, voilà. Bon, on va faire avec. Allez, on y va. On continue. Donc, ce que je disais, c'est que, par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est que... mais lui, il n'a aucune hostilité. Lui, il est là pour servir son peuple. Il a dit même dans l'interview que le président américain Donald Trump a dit American First. Donc lui, il dit Burkina First, c'est tout. Et je dis, voilà, tout président qui se respecte, c'est ça qu'il faut tenir comme discours. On aime ou on n'aime pas Donald Trump. Ben, le mec, il dit qu'il a été élu par son peuple. Il fait le travail pour son peuple. Oh, les autres, c'est pas ça. Il y en a plein là en Afrique, dans cette zone-là. Eux, ils travaillent pour les autres. Voilà. Puis ils veulent pas qu'on dise quoi que ce soit. Voilà. N'importe quoi.
N'importe quoi. Et puis ceux qui les soutiennent, alors là, c'est la coupe qui est pleine. Voilà. Moi, je dis que M. Ouattara fasse ce qu'il a à faire, c'est une chose. Que M. Comment il s'appelle, Patrice Talon fasse ce qu'il a à faire, c'est une chose. Que Yassine Foy Yassine fasse ce qu'il a à faire, c'est une chose. Que Paul Biya, mais ceux qui les soutiennent, j'ai dit, mais franchement, vous n'avez pas honte. Ah, ils fatiguent les gens. Mais j'ai dit, bon, là, on a les images, hein. Non, parce que, je vous dis, c'est toujours pareil, c'est des lâches. Parce que quand le vent va tourner, alors j'ai dit, on sortait les images, et puis j'ai dit, il faut faire par priorité ceux qui ont pris des risques, bien entendu. Sinon, c'est trop facile. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ne pas badiner avec les traîtres. Ah oui, les gens qui, quand le vent tourne, ils tournent leur veste et tranquillement. Alors que c'est trop facile parce qu'il y a des dégâts. Avec le poste que vous occupez, si vous faites bien vous remplissez votre mission, c'est comme dit le capitaine Ibrahim Traoré, quand un moment un des journalistes lui dit, mais vous n'avez pas peur? Il dit non, parce que je compte sur le peuple, parce que voilà, vous vous rendez compte, la réponse est la meilleure, parce que c'est vrai que c'est le peuple. Hein. Eh oui, oh, il y en a plein là, ils ont peur du peuple. Eux tous, Patrice Talon a peur de son peuple, Monsieur Alassane Ouattara a peur de son peuple, Paul Biya, n'en parlons pas, parce que le mec il va dormir en Suisse pendant 12 mois, sur 12 mois, il doit dormir au moins 10 mois, je suis gentil, hein, 10 mois ou 11 mois, peut-être même 11 mois et demi. Voilà, je n'exagère rien du tout. Voilà. Ah là là là, mais c'est terrible. Donc voilà, il explique que voilà, au début, lui, il a voulu échanger avec la Côte d'Ivoire de manière pacifique. Or, il a constaté très vite que le vieux Roublard, là, il voulait le conduire. Il dit non, non, nous sommes des révolutionnaires. On le revendique. Voilà. Et la révolution, c'est le changement. Changement de paradigme. C'est pas Bassirou Diomaye Faye là qui quitte au Sénégal, qui a été élu avec 54,28%, et il arrive en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, la première visite qu'il a effectuée, ça m'avait mis en colère à l'époque. Quoi. Mais je vous dis, moi, je suis trop à l'aise pour critiquer les frères du Sénégal. Et je dis pourquoi? Parce que je dis, moi, à la différence de Franklin Nyamsi, je critique les gens quand ils sont dans l'opposition. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Non. Je critique les gens. Oui, dans l'opposition, oui, c'est ce que je veux dire. En fait, ce que je veux dire, suivez mon raisonnement quand je parle d'intégrité morale. L'expérience des frères du Sénégal. C'est maintenant que je les critique, alors qu'ils sont au pouvoir. Or, beaucoup ne font pas ça, notamment Franklin Nyamsi. Oui, oui, oui. Et oui, c'est ça. Il n'y a pas que lui, hein, mais lui, vraiment, c'est en l'occurrence. Ouais. Puis il y en a un là qui me dit, ouais, vous tomberez dans la xénophobie. Mais de quoi? Moi? Non, je dis c'est les trolls. Mais sinon, je vous dis, il y a des gens, c'est maintenant qu'ils découvrent qu'ils sont panafricains. Ils découvrent. Mais moi, je dis, quand j'étais petit, j'ai été marqué par l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, et d'ailleurs, je m'intéresse là, hein. J'ai appris dans l'actualité qu'on a assassiné l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Paris. Il est mort. Hein, alors ils disent comment ils disent ça? Ils disent il s'est suicidé. Non mais attendez, faut arrêter d'insulter l'intelligence de l'Africain 24 heures sur 24. Voilà, c'est ce que ça veut dire. On a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, donc tout le monde est informé à travers ce qui se passe dans le monde. Voilà, à un moment donné, voilà. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'attitude de Cyril Ramaphosa, le président d'Afrique du Sud. Bouya, ah oui. Quand je disais tout à l'heure au début de l'audition, je dis, mais on est les premiers responsables parce que je m'intéresse à lui par rapport à l'assassinat, le diplomate, l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Paris. Ah oui, ouais. Mais si j'ai le temps, je vais revenir là-dessus. Bon, donc on continue. On est dans cette situation-là où, voilà des gens qui nous fatiguent, bien entendu. Donc, il faut être conscient que si nous-mêmes, on se respecte, mais obligatoirement, les autres, ils te respectent. Ça, c'est naturel. Hein. Regardez dans tous les milieux. Que ce soit le milieu professionnel, le milieu familial, le milieu des amis. D'abord, commence par te respecter. Voilà. Et le capitaine Ibrahim Traoré, il se respecte. Et c'est pour ça que même les Donald Trump, là, ou Vladimir Poutine, qui est plus à lui vouloir du bien, qui est bienveillant, il a mis son avion à sa disposition. Voilà, il dit comme ça, personne ne pourra toucher. Alors que si tu prends ton avion au Burkina, là, ils vont faire comme d'habitude et puis dire, ah, mais c'est une erreur. Non, non, non. Allez-y. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils savent très bien. Ah oui, là, les branleurs, là, qui, point oui, point non, on parle de la troisième guerre, mais là, par contre, l'avion russe, vous faites une erreur. Mais non, ça y est, ça part dans tous les sens. Donc, faut arrêter, calmez-vous, hein, et puis parlez de ce que vous savez faire. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que, franchement, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est les ancêtres qui nous ont envoyés pour finir le travail. Il y en a là, ça, ils ont mal à la tête, ils ont mal au ventre. C'est votre problème. Et oui, parce que vous, quand demain tout va aller bien, vous allez maintenant venir là, je dis, bon, sortez les images d'archives et puis on va voir. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Niamsi, là. Et d'ailleurs, j'ai vu que les frères ivoiriens, là, sont en train de s'occuper de lui. Eh oui. Non, mais attendez. Moi, je suis tranquille parce qu'il y en a mecs qui sont honnêtes au moins, qui me disent, écoute, nous nous avez avertis depuis longtemps. Oh non, mais franchement, lui, il y a deux pays pour lui qui sont des pays phares. C'est d'une part la Côte d'Ivoire et d'autre part le Cameroun, son pays d'origine. Mais moi, je dis en tant que panafricain, je dis d'abord, je réfléchis en tant que panafricain, et puis après,
ces pays-là d'ailleurs qu'il faut reconfigurer parce qu'il faut revenir à l'époque avant que les impérialistes arrivent, c'est-à-dire avant 1884, la conférence de Berlin, là, 84-85. Pendant 4 mois, ils ont décidé du sort de l'Afrique, découpé comme un gâteau. Puis là, des gens qui disent, ils ont fait des diplômes, ils disent qu'ils sont intellectuels, et ils ne remettent pas ça en cause. Vous êtes des aliénés, vous êtes des complexés, vous êtes des corrompus. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Voilà. C'est pour ça que je dis que si c'est pas la jalousie, il faut diffuser ça partout, bien entendu. Mais moi, j'ai pas le temps. Ah oui, parce que moi, je sais où j'en suis. C'est clair. Je suis très équilibré. Il y en a plein là. En apparence, font le malin, ils sont pas équilibrés. Non, parce qu'il y a un problème. Voilà. Et je dis pourquoi je suis à l'aise, c'est que moi, tous les frères et sœurs, dès lors que tu fais preuve d'intégrité morale et puis tu agis pour l'intérêt, pour la cause, je suis les premiers à faire ta pub. Bien entendu. Et regardez toutes mes vidéos, vous allez voir. Et donc, je dis que Niamsi, ce que je dis, c'est que je dis ce gars-là est très dangereux parce que il avance masqué en permanence. Et puis, vous allez regarder dans les archives, il a critiqué, comment le président Gbagbo, il a critiqué le général Assimi Goïta, à l'époque quand il était colonel. Hein. Et puis maintenant, là, il va prendre la balle au couvert et tout ça. C'est pas sérieux. Vous voyez. Et puis, surtout, ce que je dis, c'est que je dis Guillaume Soro et lui, il faut qu'ils écrivent un bouquin pour nous raconter l'envers du décor. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé durant quand Guillaume Soro a occupé les postes importants en Côte d'Ivoire, qu'ils nous racontent tout, ils peuvent le faire, mais pourquoi ils ne le font pas? Voilà. Alors que ça, ce serait salutaire pour libérer le peuple. Oh là, moi je vais à l'essentiel, hein, pas les branleurs là qui comprennent rien, qui font le malin, qui occupent le terrain, qui nous fatiguent. Voilà. Bouilla, 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 bouilla. Alors, ouais, très en forme. Bon, on avance. Donc là, pour revenir à la Côte d'Ivoire, c'est que lui il dit non, il aimerait bien qu'il ait des relations correctes, respect mutuel, qu'on soit bienveillant, alors que c'est pas le cas. Oui. Plein d'opposants, à commencer par Blaise Compaoré, lui-même il est assis là-bas, et puis d'autres. Alors, comment il s'appelle là? Damiba. Damiba, lui, tantôt on nous dit qu'il est en Côte d'Ivoire, tantôt on nous dit le Togo. Dans ces deux pays-là, il doit être là-bas. Vous vous rendez compte? Damiba. Et lui, c'est la caricature parce que il a même pas laissé un peu de temps. Dès qu'il est arrivé, il a fait tomber le treillis tout de suite. C'est-à-dire qu'il était tellement pressé d'occuper le siège pour venir remplir les missions de serviteur de la servitude volontaire, c'est-à-dire servir la France-Afrique. Il était trop pressé. Sauf que ses compagnons de lutte, qui sont le capitaine Ibrahim Traoré et puis les autres camarades de lutte, ils ont dit non, tu vas pas nous la faire, dégage, fous le camp. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on te rapatrie. Oh là, il est protégé par la Côte d'Ivoire et puis le Togo là-bas. Le Togo là, ils sont mal barrés. Voilà. Ah là 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 là. Enfin bon, on va continuer. Donc pour revenir à la Côte d'Ivoire, hein, allez-y regarder l'interview, hein, vraiment c'est de qualité. Voilà. Il est vraiment à la hauteur, il maîtrise le sujet. Ah, c'est très plaisant. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Ouais. Mais il est précoce, hein, parce qu'il a 36 ans, si je ne me trompe pas au niveau de son âge. Voilà. Puis il y en a les vieillards là, hein, ils comprennent rien, ils sont pas dans leur élément, ils occupent le terrain, ils font du mal au peuple. Puis ils nous retardent. Alors que lui là, vous savez, l'accélération, c'est là que je dis, mais imaginez un seul instant que le problème des terroristes soit résolu. C'est-à-dire qu'ils soient dans un pays en paix. Mais vous imaginez? Parce que malgré les difficultés, il avance. Regardez sur le plan économique. Il a donné des autobus à tout le monde. Avant même les autobus, hein, les autobus là, qui servent au Ouagadougou et je pense que dans certaines communes, certaines villes certains départements et villes du Burkina. Et puis, il a donné aussi aux agriculteurs plein des engins là. L'armée, n'en parlons pas. Vous voyez? Oh, avant lui, il n'y avait rien, il n'y avait que dalle. Dès qu'il arrivait, il a fait l'interview où il a dit, mais attendez, est-ce que vous trouvez normal que des militaires du Burkina, hein, quand ils vont s'entraîner, ils font comme moi j'étais comme les petits, on faisait boum, boum, bao, bao, bao. T'as envie de pouffer de rire et puis en même temps, c'est la colère qui t'anime. Non, mais parce que, on est où là? Et puis il y en a qui veulent continuer à perdre du temps dans les questions puériles, pour ne pas dire, ils sont profondément malhonnêtes, ça se joue là-dessus. Hein. Moi je dis, je suis pas le temps. Moi, je veux qu'il y ait des gens qui soient honnêtes, parce que c'est une question de domaine. Le domaine dans lequel on est, tu peux pas. Hein. On est des révolutionnaires. Voilà. Donc, on est là pour renverser la table. On n'est pas là pour faire comme comment il s'appelle? Damiba, Damiga, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est les gars du Sénégal. Voilà. Tu as 54, vous avez 54, parce que c'est Bassirou et puis Sonko. Vous avez 54,28% donné par le peuple dès le premier tour. Mais là, quand on sait que historiquement, il y a eu une tentative entre les anciens, Modibo Keïta, et puis il y avait Senghor d'un autre côté là-bas, France-Africain, là, bon, hein, et puis l'ancien Premier ministre, ils ont essayé, mais vous maintenant, au XXIe siècle, au lieu de venir accélérer le mouvement, mais non, ils sont là, la danse du ventre devant les colons, la danse du ventre devant l'impérialiste, la danse du ventre hein, devant les profondeurs du système de la France-Afrique. Vous vous rendez compte? Non, mais franchement, les Sénégalais, vous devez avoir honte. Tous ceux qui soutiennent Sonko et puis des Bassirou, là, vous devez avoir honte. Mais non, mais puis attention, la honte tue à petit feu. Ça, c'est de moi, ça. Dixit. Bouilla, voilà. On y va. Donc, voilà. Par rapport à la Côte d'Ivoire,
évidemment que là, c'est grave. Pourquoi? Parce que M. Ouattara, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, il veut mourir au pouvoir. Bon, il n'y a que ceux qui sont aveugles ou ceux qui sont sourds. Encore bon, je les respecte, mais je veux dire par là que c'est une façon de parler. Il faut dire, voilà. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ceux qui font, en fait, qui ne sont pas aveugles, qui ne sont pas sourds, et puis qui, voilà. Là, c'est les malhonnêtes, c'est les trolls, là, voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on a appris l'arrestation. Hein, déjà, le ministre Linda Kwasi, il est arrêté depuis des mois. Puis maintenant, là, il y a eu Blaise Las, voilà. Si je ne me trompe pas au niveau de son nom, je m'excuse. Hein. Mais c'est la jeune génération qui est vraiment très combattant, très militant, voilà, très actif. Et bien, lui aussi a arrêté, mais lui, il a arrêté, c'est tout récent, là. Et puis un autre frère, à lui aussi, T2. Et puis, ils ont arrêté Madame Lorion, mais ils l'ont libérée, paraît-il, 48 heures après. J'aime beaucoup, hein, au sein du PPACI, là, Madame Lorion, voilà, parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà. Parce que je dis, mais quand tu as raison, tu es à l'aise pour parler. Oh, les autres, ils ont raison, mais ils mâchent les œufs, là. C'est fatigant. Hein. Donc, je dis, dégage, fous le camp. Si t'es pas à ta place. Voilà. T'as raison, alors qu'elle, elle sait qu'elle a raison. C'est pour ça qu'elle s'exprime librement, à l'aise. Voilà. Donc, ils l'ont libérée, sinon elle n'a pas la langue dans la poche. Voilà. Le président Gbagbo, il est fatigué. Je suis désolé de le dire, hein. Pourquoi? Parce que je lui ai reproché toujours, je dis, mais comment ça se fait qu'il s'entoure mal? Parce qu'il y a quand même des conseillers qui servent à ça. Il va rencontrer M. Ouattara, hein, depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire en juin 2021. Il a rencontré M. Ouattara minimum 3 fois. Et quel est le résultat des courses? Le résultat des courses, c'est que M. Ouattara s'est fait plaisir. C'est lui qui a engrangé des points. C'est pas M. Gbagbo. Qu'est-ce que j'ai exigé? Alors que moi, j'ai dit à mon petit niveau, hein, bon sens, honnêteté, intégrité morale. J'ai dit, il aurait fallu un préalable. Dire à M. Alassane Draman Ouattara, monsieur, parce que j'imagine que c'est pas le président Gbagbo qui a demandé à le rencontrer, hein. Dites-moi, moi je suis sûr que c'est M. Ouattara, avec le système de la France-Afrique, comme il manipule tout le monde. Eh bien, quand il avait invité le président Gbagbo, il aurait dû dire, écoutez, vous voulez me voir, bon, c'est une bonne chose, mais préalable. Ah, je dis, moi, vous savez, en tant que délégué, mais dans mon entreprise, redoutable, un préalable, à tel point que même les collègues, là, même, des fois on fait des réunions, c'est eux qui exigent, je dis, mais, enfin, je dis pas mon nom parce que les malfaisants et puis les malveillants, là, ils en rigolent, fait un préalable, parce que moi, je les habitués. Je dis, voilà, le président aurait dû dire à M. Alassane Draman Ouattara, monsieur, vous allez libérer tous les prisonniers politiques. Tout, sans exception. Prisonniers politiques du PDCI, prisonniers politiques de la FPI, prisonniers politiques du PPACI, tous les prisonniers politiques de tous les partis, tout le monde doit être dehors. Voilà, ils n'ont pas leur place là-bas. Et puis maintenant, je vais pouvoir vous rencontrer. Or, nenni, rien. Donc c'est pour ça que je dis, mais lui, il a joué amateur. Et quand tu as en face de toi des professionnels, de manière générale, qu'est-ce que vous espérez? Non, il t'inflige des 5 euros, 10 euros, 15 euros. M. Ouattara est là, vous avez zéro là, parce que la preuve en est, regardez, on est à quoi? Aujourd'hui, on est le 2 octobre, et l'élection est prévue pour le 25 octobre, mais il détient des gens du FPI, des gens de PPACI, des gens du PDCI, il les détient. Il les met en prison comme ça, prisonniers politiques. Et vous n'avez pas honte? Alors, on nous a dit qu'il va y avoir une grande manifestation là, prévue le samedi 4 octobre. Bon, on verra bien. Il faut espérer que ça sera l'occasion de renverser M. Ouattara. Ah ben oui, c'est tout ce qui vous reste. Hein. Parce que sinon, si vous n'y arrivez pas, j'ai dit, mais vous vous rendez compte, hein, vous l'avez rencontré ce monsieur-là avec M. Henri Konan-Bédié à l'époque. Hein, vous l'avez rencontré plusieurs fois. Et là, c'est pour en arriver là? Non. Donc, la charge pèse sur vous. Dieu seul sait. Et une parenthèse, pour ne pas oublier. Ceux qui s'acharnent sur le ministre Charles Bégoudé. Bon, chacun a son truc, son cheval de bataille. Hein, mais moi, je trouve que là aussi, pareil, c'est la malhonnêteté. Pourquoi? Parce que j'ai dit, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que le ministre Charles Bégoudé, il aille au charbon comme il a pu y aller auparavant. Sauf qu'il a pris de l'âge et puis il a aussi l'expérience. Alors, l'expérience vient avec le temps. Bon, ces gens-là sont malhonnêtes et je vous dis, il y a deux en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a les partisans du président Gbagbo et puis il y a les partisans de Guillaume Soro. Eux là, s'ils pouvaient mettre Bégoudé sur la chaise électrique, ils allaient se dépêcher. Et oui, parce qu'ils sont trop jaloux. C'est la jalousie, c'est rien d'autre. Hein. Ah oui, si tu prenais les partisans de Guillaume Soro, leur problème, c'est que Guillaume Soro ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, on nous a dit là, oui, il est venu, mais il faut arrêter d'amuser la galerie, ne sommes plus des enfants là, parce que s'il est vraiment en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il fait? Puisque à l'époque, quand il demandait qu'on arrête M. Gbagbo, il ne s'est pas gêné. Donc là, pourquoi il ne montre pas pour ne pas se gêner? Alors que, donc, il faut arrêter des zozos comme ça. Bon, allez, on y va. Donc, il dit, bon, moi, je continue toujours à défendre Charles Bégoudé. Pourquoi? Parce que j'ai dit, mais c'est indécent que d'avoir de la circonstance atténuante pour Guillaume Soro et puis emmerder Charles Bégoudé. C'est indécent. C'est parce que vous êtes malhonnête. C'est tout. Tout, hein. Ils sont partout. Il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Allemagne, il y en a qui sont aux États-Unis, au Canada. Non. Charles Bégoudé, il fait ce qu'il veut. Et puis j'ai dit, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que lui, il est mieux placé que tous les autres, là, nous autres, il est mieux placé pour savoir
quelles sont les relations au sein du PPACI, au sein du FPI. Il le sait, il est mieux placé. Tout comme Mme Simone Gbagbo. Voilà. Eux, ils le savent. Donc nous, là, on ne fait que des hypothèses. On est là, on n'a rien compris pour faire le malin. Non. Donc je dis, je suis désolé. Surtout quand ils disent quoi. Parce que eux, leur truc, il y a le culot là, d'écrire l'intro là qui dit, oui, mais parce que moi, j'ai dit, mais jusqu'à preuve du contraire, Guillaume Soro, on a la preuve qu'il a du sang sur les mains. Voilà. Il n'est pas le seul, mais voilà, il a une part importante parce que les postes qu'il a occupés. Puis il s'est même pas gêné, il a écrit un bouquin. C'est pour ça que moi j'insiste sur le bouquin qu'il doit faire maintenant pour le match retour. Parce qu'au match aller, il a écrit un bouquin pour dire que oui, lui, il est chef des rebelles. Voilà. C'est écrit là, il ne peut pas nier. Voilà. Vous voyez, j'ai pas envie d'acheter. Voilà, mais sinon, voilà, parce que alors que Dieu se sait, j'ai plein de bouquins chez moi. Il y en a plein partout là, j'ai arrêté de vous montrer. Mais voilà, c'est pas ça qui manque. Et moi j'ai deux passions, c'est la musique et puis la lecture. Bon, donc, Guillaume Soro, il a dit qu'il est chef des rebelles. Donc, je dis maintenant, fais un bouquin maintenant, là, comme tu es hostile à M. Ouattara, comme tu dis que tu es opposant, eh bien, pour nous dire tout ce qui s'est passé. Niamsi et toi, ton conseiller politique, là, faites-le ensemble. Si vous pouvez faire individuellement, c'est bien. Mais c'est encore mieux si vous mettez ensemble. Or que là, non. Vous êtes là dans l'imposture, vous êtes là, des opportunistes, vous attendez de voir n'importe quoi. Vous êtes démasqués définitivement. Donc, fermez-la, asseyez-vous et prenez des notes. Niamsi et Soro, c'est tout. Donc, pour revenir à Charles Bégoudé, c'est dire, mais voilà. Il y en a qui a eu le culot de me dire, oui, mais Charles Bégoudé, lui aussi, parce qu'il avait donné, il avait, voilà, en gros, c'est ça leur raisonnement. Et je dis, mais vous êtes trop léger, parce que le niveau est très élevé, hein. Vous allez voir comment j'ai argumenté, vous aurez plus de mots à dire, vous la fermez définitivement. Retenez ce que je vais dire. Dans tous les pays du monde, quand il y a des situations, regardez les choses là, au Cameroun, au Togo, partout, il n'y a pas un pays. Quand c'est chaud, eh ben, on appelle au patriotisme. Et quand on appelle au patriotisme, Charles Bégoudé n'a pas pris un pistolet ou je ne sais quoi pour aller dans la maison des gens pour dire. Non. Donc, s'il vous plaît, divisez mes vidéos là au maximum. Faites des pouces, tout ce que vous voulez. Je dis pas là que l'argument que je donne là, parce que moi, je suis dans le concours d'honnêteté intellectuelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Or, ces gens-là, ils sont tellement légers, le niveau est très élevé, puis ils sont aveuglés par leur haine qu'ils ont vis-à-vis de Charles Bégoudé. Donc, ce que je dis aujourd'hui, je pense depuis longtemps, hein, mais je dis même là, il faut que je l'explique là. Dans tous les pays du monde, hein, quand c'est chaud, l'opposition appelle au patriotisme. Donc, il se trouve que la nature a horreur du vide. Et il se trouve que quoi? Il se trouve qu'il y a quelqu'un en tant que leader qui donne ce mot d'ordre-là. Dès lors qu'il ne prend pas de pistolet, donc il ne prend pas de revolver, en tout cas, il ne menace pas les gens avec une arme, il n'y a rien à dire. Il a juste fait le... Donc, ça veut dire que, est-ce que, quand il a demandé à ce que les gens sortent, est-ce que vous, si vous pensez que c'était toute la Côte d'Ivoire qui était sortie, toute la jeunesse ivoirienne qui était sortie, est-ce que vous croyez que M. Ouattara serait au pouvoir aujourd'hui? Donc, non, le débat n'est pas là. Et quand vous êtes malhonnête, et moi je dis, vous êtes malhonnête, mais ça c'est une chose, mais c'est que vous êtes trop léger. Ben oui. Et moi je dis concours d'honnêteté intellectuelle. Ah oui. Regardez, la démonstration que je suis en train de faire. Je dis que comment on peut se permettre de reprocher à Charles Bégoudé en disant que oui, mais à l'époque, il a appelé la jeunesse à descendre et donc il tient une responsabilité. Mais non, lui il a fait un appel en tant que patriote. Alors ils vont te dire, oui, mais s'il a appelé, il faut qu'il continue pas. Non, il continue pas parce que lui il a payé déjà. C'est ça qu'il faut savoir. En fait, il n'aurait pas été à la CPI, passe encore. Mais comme il a été à la CPI et que la CPI s'est prononcée, oh, malgré ça, vous en foutez. Mais c'est là où je dis, vous êtes profondément malhonnête et j'ai pas le temps. Et oui, vous vous rendez compte? Il aurait pu ne pas être chopé par la CPI, mais il a été chopé par la CPI. D'une chose. Deuxième chose, je dis, mais il y a des cadres du FPI, des cadres du PPACI, qui sont des très proches que lui auprès du président Gbagbo, mais eux, ceux-là, en fait, vous les embêtez pas. Et puis lui qui a été secrétaire précaire, hein, secrétaire d'État précaire à la jeunesse, hein, il n'a même pas parlé, il n'a même pas eu le temps d'aller à son bureau, tout parce que tout a éclaté, hein, la guerre a éclaté. Et là, vous êtes là, non, vous êtes jaloux, parce qu'en fait, lui, il a compris, il a déjà donné, il a beaucoup donné, il a perdu ses proches. Mais c'est quoi votre truc là? Et ces gens-là, les mêmes personnes-là, quand tu leur dis, est-ce que tu veux te mettre à la place de Charles Bégoudé pendant un mois, pendant un trimestre, pendant 6 mois, pendant un an? Et là, il n'y a plus personne. Donc, fermez-la, parce que vous êtes profondément malhonnête. Je ne vois pas autre chose. Non seulement il y a deux choses hein, qui vous caractérisent. Un, malhonnête. Deux, vous êtes trop léger. Mais oui. Parce que je dis, il faut arrêter de lui donner, de donner comme argument, oui, mais il a mis les enfants. Mais non, il a fait un appel en tant que patriote parce que ça va toujours. Par contre, ça, c'est éternel. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des êtres humains sur Terre, dans les situations, dans les pays, ceux qui, en tant qu'opposants, il y a quelqu'un d'entre eux qui va dire, les gars, ceux qui le sentent, il faut sortir parce que le pays est en danger. Tout simplement. C'est quoi? Et puis là, parce que dans votre logique, c'est de dire, bon, maintenant, non, parce que l'entourage du président Gbagbo, là, expliquez-nous pourquoi des gens, la Ouattara a rétabli leurs droits, alors que Bégoudé, ses droits ne sont pas rétablis. Quand tu dis ça, il bouche les oreilles. Donc, quand je parle de malhonnête, ça, c'est quand je dis malhonnête, ça, c'est vraiment le premier abord, c'est ça. Parce que normalement, il faut comparer ce qui est comparable. Il dit, mais voilà, moi, je vais accuser Charles Bégoudé, mais on va voir les autres. Oh non, il dit, c'est lui. Non, vous êtes jaloux, c'est ça. Il dit, voilà notre problème. Hein. Ah oui, c'est pour ça que je dis jalousie.
hein, les zones des jaloux et des sorciers. C'est la sorcellerie, ça. Non, mais attendez. C'est quoi ce raisonnement-là de dire oui, mais non, s'il avait menacé, voilà, là, voilà, c'était dans ces conditions-là. Mais il a menacé personne. Le discours qu'il tient, c'est un discours qui va toujours être tenu quand face à des situations, dans n'importe quel pays. Qui peut me dire le contraire de ce que je suis en train de dire là? Donc on la ferme, on s'assoit, on prend des notes. C'est une question de domaine. Le domaine de l'école, non, vous ne pouvez pas faire l'affaire. Voilà. Nous, on est dans la trempe, on fait comme la trempe. Je veux dire, il y a un frère qui m'a dit un jour, toi, tu es l'alter ego de Balsolma Bazier. Mais non, parce que la vérité, elle sort dans nos bouches là, en permanence. Parce que le domaine dans lequel on est, c'est nous qui sommes amenés à servir le peuple de manière, j'allais dire, plus que parfaite. Dans l'excellence. Voilà. Bouillard, bouillard, bouillard. Voilà, on continue. Donc, il ne faut pas oublier de noter quelque chose rapidement là. La candidature de Simone Gbagbo. Donc, pareil, sa candidature a été validée, contrairement à celle du président Gbagbo et puis celle de Tidiane Thiam. Bon. Mais rapidement, là aussi, pareil, en tant que spécialiste. En fait, mon point de vue, c'est quoi? C'est dit, mais attendez. Il y en a qui aujourd'hui disent quoi? Ils disent, oui, comment se fait-il que Simone Gbagbo, elle y va et tout, alors que... Mais j'ai dit, mais posez-vous la question, parce que c'est toujours intéressant dans la vie de prendre dans l'autre sens. Est-ce que si on avait validé la candidature du président Gbagbo, on avait validé la candidature de Tidiane Thiam, est-ce que eux, ils seraient préoccupés sur le fait on aurait écarté la candidature de Simone Gbagbo? Je veux que les gens qui critiquent Mme Gbagbo parce qu'elle mettait sa position, je veux qu'ils me répondent par rapport à ça. Alors ils diront toujours, oui, mais le président Gbagbo, c'est pas la même chose. Non. En politique, quand on arrive à ce niveau-là, on est au même niveau parce que c'est le peuple qui va déterminer. Et bien entendu. Or, avant que le peuple ne se prononce, tout le monde est au même niveau. Voilà. Maintenant, l'idéal, c'est soit que M. Ouattara accepte la candidature de tout le monde. C'est ça l'idéal. Mais là, moi, ce qui me fait rire quand j'observe, je dis, mais il y a deux choses. Un, vous êtes léger. Deux, vous êtes malhonnête. Parce que je dis, regardez un exemple. Tidiane Thiam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé un sondage. Et quand il commande le sondage, il dit que lui, il se voit bien. Le sondage lui dit qu'il sera au deuxième tour avec M. Ouattara. Mais quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il en est du président Gbagbo? Alors que normalement, si on organise les élections, et puis dans les conditions idéales, mais le président Gbagbo, il arrive en tête dès le premier tour. Clairement. Parce qu'on a le bilan de M. Ouattara. Et son bilan, c'est pas je détourne 10 000 et puis je donne 1 000 au peuple. Non. C'est ça, enfin, je veux dire, c'est ça la réalité. Parce que beaucoup de gens ne savent pas et puis, bon, vous voyez, n'importe quoi. Ce qui est primordial, c'est le bien-être de la population. Mais tu ne peux pas, sur une population de 30 millions d'habitants, il y a 0,1% qui se font plaisir et puis le reste, ils sont en train de parler constamment de le coût de la vie chère, en permanence, les délestages. Puis la Côte d'Ivoire, c'est plein de départements, plein de communes. Comment ça se passe, hormis Abidjan, là-bas, dans les autres. Même à Abidjan, on reste à Abidjan. Les gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à se soigner, qui n'arrivent pas à joindre les deux, qui vont même travailler, qu'on ne paye pas. Si vous écoutez Mme Poulcherik Balé, je dis même 2 fois, j'ai envie d'arrêter parce que je me demande, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire que je connais ou enfin, on est sur une autre planète. Mme Poulcherik Balé, alors je lui souhaite un prompt rétablissement parce qu'elle est fatiguée, la pauvre, donc elle est en convalescence là, voilà. Hein. Ça va, hein, parce qu'elle fait des vidéos. C'est là où tu vois qu'elle vraiment, elle a les couilles. Oui. Hein? Madame Lorion, elle a des couilles. Madame Poulcherik Balé, elle a les couilles. On peut le dire. Parce qu'il y a des hommes là qui sont là. Ils ont les trous, il y a des trouillards, ils se cachent là. Puis ils attendent que le plat soit prêt, puis ils vont venir mener à la table. C'est ce que je ne supporte pas. C'est pour ça que je dis, il faut regarder dans le rétroviseur pour dire quels sont ceux qui ont pris les risques. Parce que ce sont eux qui doivent être les premiers. Maintenant, on va voir les lâches là. On verra, voilà, pour eux. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire, c'est ça. Hein? Madame Gbagbo, j'ai dit, mais attendez, c'est pas elle qui a... C'est la politique, ça, justement. Et puis, pareil, elle est mieux placée par rapport à nous autres. Nous, on ne fait que des hypothèses. Pour dire, là, le marigot dans lequel ils sont là, que ce soit les relations avec son ancien mari, M. Gbagbo, les relations avec M. Ouattara, et tous, ils se connaissent. Ils sont plutôt dans de se regarder en chien de faïence, comment dire ça, de dire que je vais pas me laisser faire. Je reviens toujours tout à l'heure sur le sondage qui a été commandé par Tidiane Thiam. C'est très intéressant. C'est dire que mais attendez, quand lui, il se met en avant, ça veut dire qu'en fait, il a éliminé d'entrée de jeu le président Gbagbo. J'ai dit, mais en quoi? Donc, vous voyez, bon, alors on me dirait celui qui a payé, oui, mais beaucoup de gens ne savent même pas comment ça se passe, c'est ça. Alors que non, moi, je privilégie l'argent public. Parce que l'argent public, ça fait que personne ne peut faire le malin. Alors que si c'est ton argent, c'est naturel. Hein? C'est vraiment l'ordre naturel des choses. Voilà. C'est pour ça que je dis, hein, quand les dirigeants de l'AES, là, il faut nationaliser tout ce qui est stratégique. C'est ce qu'ils font ici aux États-Unis, qui sont même les premiers pays capitalistes, là. Hein, ce qu'ils appellent le domaine des choses là, hein, domaine, comment dire, stratégique, voilà. Quand c'est l'État, c'est au service de tout le monde, c'est pour tout le monde. Alors que quand c'est quelques personnes, là, ils se font plaisir. N'importe quoi. Enfin bon. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais là, on est là pour ça, pour les sensibiliser. Qui a été retenu
l'autre là, comment il s'appelle, de PDCI là, qui joue les rebelles. Jean-Luc Billon, voilà, Jean-Luc Billon. Bon, franc-maçon, première classe. Bon, lui, évidemment, c'est un frustré parce que il pensait que le président Henri Konan Bédié, dès qu'il serait pas là, c'était lui qui allait être le dauphin naturel, alors qu'ils ont privilégié finalement, la France a privilégié Tidiane Thiam. Sauf que les Français, ils sont dans une démarche en fait de dire bon, on attend de voir. Voilà. Monsieur Ouattara a déjà démontré, il peut couper la tête du petit Kofi, on le laisse parce que justement, il n'y a pas quelqu'un qui la ramène. Alors que si le peuple descend, mais vraiment chaud, et puis ils vont le lâcher tout de suite, immédiatement. Voilà, ça se joue là-dessus, c'est des rapports de force naturels. Voilà, faut le comprendre ça. Donc je dis, là j'accélère comme ça parce que je dis, comprenez là, hein, l'histoire de dire oui, pourquoi Madame Simone Gbagbo, machin. Non. Les autres, ils auraient été pris, ils en ont rien à foutre qu'ils soient éliminés. Et je vous dis encore une fois, si on est honnête, on dit bon, l'idéal c'est soit qu'on prenne tout le monde, mais comme on ne prend pas, eux, ils ont été pris, mais parce que eux, ils savent qui est qui. Charles Bégoudé, il sait qui est qui. Madame Simone Gbagbo, il sait qui est qui. Monsieur Gbagbo lui-même, il sait qui est qui. Tidiane Thiam, bon, il connaît un petit peu moins, mais bon, parce que c'est un novice en politique. Les choses sont claires. Pour moi, c'est ce que j'appelle les technocrates qui, normalement, devaient être là pour conseiller les gens. Parce que la politique, c'est autre chose, hein. Ah ben oui, n'en déplaise hein, à beaucoup, Charles Blé Goudé, c'est un animal politique. Il est le dauphin là, du président Gbagbo. Et ça leur fait mal à la tête. Mais je pense au frère Djadji Seli, il dit les jaloux vont maigrir. C'est la vérité, il n'y a rien d'autre. Je dis même des fois, mais je dis, mais lui, il faut qu'il se calme au sens où, bon, le temps passe aussi parce qu'il a 52 ans, je sais pas. Mais sinon, je veux dire que, après le président Gbagbo, c'est lui. Voilà, et c'est ça qui leur fait mal à la tête. Parce qu'il y en a plein là qui n'ont pas pris le risque qu'il a pris. Il a été chopé là-bas au Ghana. Hein, il était content. Moi, je me rappelle toujours quand il a fait sa déclaration à la CPI. Il dit qu'il remercie d'être là. Pourquoi? Mais parce qu'il dit que s'il n'était pas là, on allait le tuer. Et là, vous êtes tranquille là, assis à New York, assis à Berlin, assis je ne sais où, hein, en Italie. Et puis oui, non mais fichez-lui la paix. Voilà. Concentrez-vous plutôt sur Guillaume Soro pour dire que c'est lui qui nous a mis dans la mouise dans laquelle on est, avec plus de 100 000 morts. Et puis des gens qui sont déportés aussi, des gens qui sont, comment dire ça, hein, les réfugiés là, voilà. C'est lui. Je suis désolé. Le président Henri Konan Bédié n'est plus. Voilà, parce qu'ils sont associés. Hein, RHDP, n'importe quoi. Bouillard, alors on avance. Autre chose qu'on n'a pas oublié. Hein, la question est de savoir si la candidature de M. Gbagbo et Thiam avait été retenue. Voilà, je l'ai déjà, donc j'ai déjà expliqué. Hein, voilà. Elle a été retenue et c'est le jeu politique. Parce qu'il n'est pas bête, M. Ouattara. C'est pour ça qu'il dit que, voilà, ils ont un professionnel, hein, parce qu'il est conseiller, hein, et puis eux, ils la jouent amateur. N'importe quoi. Franchement, est-ce que vous croyez que si on écartait la candidature de Mme Gbagbo, et puis M. Gbagbo était retenu Thiam, et puis ils allaient dire, bon, non, on arrête tout, il faut qu'elle soit... Non, ils ne vont pas le faire. Alors, d'aucuns vous disent, oui, mais c'est parce qu'elle a plus de chance de quoi? Non. Tout le monde, voilà. Moi, je suis plutôt... Ceux qui vont tenir le discours disent, bon, tout le monde doit être retenu, mais sinon, s'il y en a un qui sont... C'est tant pis pour les autres. Maintenant, c'est à eux, puisqu'on est dans un rapport de force. Regardez, pourquoi on en arrive là? J'ai déjà développé tout à l'heure en disant le président Gbagbo, le fait qu'il n'a pas demandé de préalable à M. Ouattara. M. Ouattara se permet même à quelques jours, quelques semaines du jour J, hein, le 25 octobre, d'arrêter ses partisans. Regardez ça. Un de ces ministres, là, Lida Kwasi, il est là-bas depuis maintenant plusieurs mois. Et même, sans parler de ceux qui sont morts en prison, les partisans du président Gbagbo qui sont morts en prison. Puis d'autres aussi qui ne sont pas ses partisans, mais les prisonniers politiques. Regardez tout ça. Et puis là, ils sont malhonnêtes. Je sais qu'ils sont malhonnêtes, bien entendu. Et je dis, bah, attendez-moi. Moi, j'ai dit, nous ne sommes pas en religion. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Parce que vous, là, Gbagbo, rien, machin, c'est de la religion, ça. Non. Il faut faire preuve de lucidité. Il faut faire de l'autocritique. C'est pour qu'on en soit là, il y a des problèmes. Oui. N'importe quoi. J'avance là. Parce que oui, il y a tellement de choses à dire que c'est pas évident. Je dis quand c'est pas évident, je veux dire que sinon on est là encore pour 3 heures. Bon. Donc, je disais, que serait-il passé, sachant que M. Thiam a commandé, voilà, j'ai dit ça tout à l'heure. Voilà, il a commandé un sondage, lui, déjà, pour dire que voilà, lui, il est en tête avec M. Ouattara. Donc, il a dit qu'il a écarté déjà tous les autres, y compris le président Gbagbo. C'est ça qui m'avait choqué quand j'avais vu ça. Je dis, mais regardez-moi ça. Et puis, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'il avait signé déjà, il avait fait une entente avec Mme Gbagbo, avec Charles Blé Goudé, machin, au début, hein. Et puis après, il les a zappés, il allait voir maintenant le PPAC, oui, le PPAC avec le président Gbagbo et tout ça. Donc, je vous dis, nous, on n'est fait que des hypothèses. Eux, qui sont des protagonistes, ils sont les acteurs principaux. Ils savent, ils se connaissent entre eux. Donc, on la ferme. Là, on doit être prudent quand on essaie d'analyser. Et oui. Parce que ceux qui sont les témoins directs là, eux, ils savent qui fait quoi, qui est dans la manigance. Et comme dit très souvent même le Charles Bégoudé, il dit, mais écoutez, moi vous dites que je suis avec Alassane, bon, je veux bien. Mais alors, comment vous expliquez que mon compte est bloqué, et puis les autres qui ne sont pas avec lui, notamment les pratiquants du président Gbagbo, eux, tout est dégelé. Et puis ils ont occupé même les hautes fonctions ils ont repris leurs fonctions en tant que hauts fonctionnaires là-bas dans l'administration publique en Côte d'Ivoire. Comment vous expliquez ça? Je vous dis, quand tu dis ça, ils te bouchent les oreilles parce que ça ne les intéresse pas. La haine qu'ils ont vis-à-vis de Charles Bégoudé, c'est ça qui les intéresse. Non. Hein, les ancêtres, ils sont au contrôle. Voilà.
Les ancêtres sont contre, que vous le voulez ou non. Non, parce qu'à un moment, il faut arrêter. Hein. Nous, on est dans la Mahat. La Mahat, c'est-à-dire c'est la vérité, la justice et puis la solidarité. Point. Point barre. Voilà, on avance. Donc, je disais que il a commandé le sondage Tidiane-Thiam, hein, ce qui veut dire qu'il pense que le président Gbagbo ne pourrait pas passer le premier tour. Voilà. Par exemple, deuxième point que j'ai mis, concernant Charles Blé Goudé, donc j'ai déjà abordé. Et puis troisième point, M. Afin Guessan. Lui, c'est la caricature de la vie politique ivoirienne. Pour moi, M. Afin Guessan, c'est la caricature. Franc-maçon, première classe. Voilà. Donc, franc-maçon, pour moi, ils sont éliminés. Hein. Et je dis maintenant, la nouvelle génération, là, et ce qui est bien, c'est que les dirigeants de l'AES, eux, ils ne le sont pas. Voilà, je crois. J'en suis convaincu. Voilà. C'est vraiment la priorité. Non, parce que la situation dans laquelle on est, c'est que tout ce beau monde-là, ce sont des adeptes de la France-Afrique, franc-maçonnerie. Mais bien entendu. Alors, n'en parlons même pas pour l'Afrique centrale. Là-bas, je vous dis, j'ai pas pris d'études sérieuses là-dessus, mais je suis convaincu que c'est là-bas où il y a le plus de francs-maçons, l'Afrique centrale, comparativement à l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, ceux qui s'y connaissent, allez-y, répondez-moi. Je constate que personne ne répond là. Alors, quand je dis ça, je dis pas des gens qui sont bienveillants, hein, je parle le troll là. Allez-y, répondez, dites-moi si je me trompe. Moi, j'aimerais bien les chiffres à l'appui. En disant non, c'est en Afrique de l'Ouest qu'il y a plus de francs-maçons. Non. Parce que j'ai dit, j'ai vécu en live. Il y a un frère Congo-Brazzaville, je dirais pas son nom, mais il m'a invité à sa conférence parce qu'il est cinéaste. Je vais là-bas, j'ai pris le micro et j'ai dit, mais le problème de Congo-Brazzaville, c'est la franc-maçonnerie. Mais je vous dis, toute la salle, parce que la salle était composée de 90-95% de Congolais, les gars, et tous sont levés comme un seul homme. En fait, s'ils pouvaient me fusiller, les mecs, ça allait me fusiller. Ça m'a fait rire. Voilà, j'ai visé dans le 1000. Voilà. Je dis, votre problème, c'est ça. La première, regardez l'attitude du président Touadéra. Regardez. Il avait bien commencé, et puis lui, je fais un pas en avant et puis deux pas en arrière. Je dis, mais non, ce gars-là, il est franc-maçon. Dites-moi si je me trompe. Alors, on la ferme, on s'assoit, on prend des notes. C'est une question de domaine. Merci à vous tous pour votre attention. On ne lâche rien. Et puis là, on espère que le 4, ce serait le début du départ hein, de M. Alassane Draman Ouattara, le 4 octobre. Parce que là, ils ont dit qu'il y a une grande manifestation qui va démarrer. Il n'y a pas le choix. Voilà. Il a fait trop de mal au peuple africain en général et au peuple ivoirien en particulier. Merci beaucoup pour votre attention. Et je vous dis, on ne lâche rien. Et puis, comme j'ai pour habitude, tout se passe là-bas et nulle part ailleurs, dans les pays de l'AES. Merci bien et à bientôt. Merci bien.